Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, avec le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ célébré hier, s'achevait le temps de Noël, où nous avons été invités à accueillir et à contempler le mystère de la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici aujourd'hui à la première semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous serons invités aussi à approfondir tout au long de ce temps ordinaire le mystère de la nativité que nous avons accueilli et contemplé durant le temps de Noël. C'est donc dans cette dynamique que saint Marc, dans l'évangile que nous avons entendu, nous présente le début du ministère de Jésus-Christ, lequel ministère basé d'une part sur la proclamation de la bonne nouvelle du salut, l'invitation à la conversion, et d'autre part sur l'appel des tout premiers disciples. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Telle est l'invitation du Christ. Le royaume de Dieu est désormais proche de nous et il nous faut l'accueillir. Inutile de perdre le temps. Cet accueil du royaume des cieux doit se faire sous deux angles. D'abord, nous devons nous convertir en nous détachant de manière sincère, franche et radicale de tout ce qui est mal, de tous nos penchants mauvais, nos habitudes mauvaises, de nos calomnies, nos médisances, notre méchanceté, notre orgueil, nos hypocrisies, nos cupidités, nos envies égoïstes, nos jalousies, bref, de tout ce qui est en inadéquation avec l'évangile. Ensuite, il nous faut croire à la bonne nouvelle. En fait, nous sommes invités tout simplement à continuer à mettre en pratique toutes nos bonnes résolutions prises durant le temps de l'Avent. Après sa prédication, laquelle prédication invitait à la conversion, Jésus va associer à sa mission des personnes qui seront avec lui, qui apprendront auprès de lui et qui continueront sa mission. Ce qui retient notre attention dans l'appel des premiers disciples, c'est la promptitude avec laquelle ces derniers ont répondu à l'appel du Christ. Sans poser de questions ni de conditions, ils se mettent tout de suite à la suite du Christ. Voici comment nous aussi, nous devons répondre à l'invitation et à l'appel du Christ. Inutile de nous poser des questions sur nos compétences, nos mérites, nos qualités, notre récompense future, les moyens pour accomplir notre mission. Comme André, Jacques, Simon et Jean, répondons oui à l'appel du Seigneur avec plus de spontanéité et de disponibilité. Et laissons-le s'occuper du reste. Laissons le Seigneur s'occuper du reste. Puissions-nous, frères et sœurs, être de bons et vrais disciples du Christ en répondant à l'appel et en manifestant autour de nous
la présence de Jésus-Christ. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apportez